Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo tuto du jour consiste à comprendre comment affecter des collaborateurs au sein d'un planning projet pour le rendre le plus efficace possible pour permettre le pilotage, le suivi des projets avec deux possibilités. Vous pouvez soit partir du principe que vous êtes en mode collaboratif avec Bubbleplan et donc ça va concerner d'autres partenaires qui ont également des accès à Bubbleplan, ou alors tout simplement pour vous en tant que chef de projet avoir une visibilité sur qui doit faire quoi, même si ces gens n'ont pas de licence Bubbleplan et donc ne viennent jamais sur l'interface avec vous. Alors c'est tout simple, il suffit de cliquer sur une des bulles ou un des jalons. Vous avez une option ici, fonctionnalité acteur, et quand vous l'activez, vous allez pouvoir rentrer ici. Alors, vous allez rentrer une première lettre, et si vous avez des gens collaborateurs, vous les sélectionnez. Ils ont un avatar. Vous détectez aussi que ceux qui n'ont pas rentré de photo vont avoir un cercle gris avec un avatar blanc. Ça, c'est le symbole des gens qui ont une licence, même si c'est une licence lecture seule, à l'intérieur de Bubbleplan. Voilà, je peux l'ajouter. Et vous allez avoir, par exemple, un chef de projet qui doit travailler avec vous. Là, comme vous le voyez, il ne me propose pas parce que je n'ai personne de Storm. Mais par contre, je vais avoir un icône noir qui me permet de détecter à l'intérieur de mon projet des gens que je veux, moi, attribuer sur certaines actions, certaines bulles, certaines étapes, mais qui n'ont pas de licence. Juste pour moi, pour m'en rappeler, pour savoir à qui je dois me référer, ou comment je dois organiser le travail au quotidien, si j'ai tendance à utiliser Bubbleplan notamment sur des aspects purement stratégiques, beaucoup plus qu'opérationnels. Voilà. En détail, comme vous le voyez ici, je peux leur affecter. J'ai un indicateur qui me permet de leur affecter soit un poids sur l'action. Je peux imaginer que les deux personnes sont à 50-50 sur cette action. C'est une idée. Je peux aussi estimer que ce curseur va me servir à dire que le chef de projet a déjà fait 60% de l'action qui lui est destinée, ou alors 60% de la tâche qui n'est pas encore cochée, puisqu'on le voit là, par exemple, la tâche A a été réalisée, mais la tâche B n'a pas été réalisée. C'est compliqué pour moi de savoir où j'en suis, donc je peux très bien décider que je vais créer un acteur qui est propre à ma checklist au final, et que cet acteur est à 60% de cocher la tâche B, c'est-à-dire quand il arrivera à 100%, il cochera, et donc j'arrive à moi me situer dans le temps pour savoir quand cette tâche sera réalisée. Voilà, donc comme pour toutes les fonctionnalités de Bubbleplan, vous le voyez, là j'ai activé la fonctionnalité acteur et donc ils sont apparents au sein de mes bulles, mais je peux aussi les masquer, ce qui veut dire qu'ils sont pris en compte pour tout ce qui est tableau de bord, mais que je ne les vois plus tant que je les active pas. Alors, l'affectation des collaborateurs, ce n'est pas une obligation. Maintenant, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin en toute simplicité avec Bubbleplan. Ça va vous permettre notamment dans les tableaux de bord ici de pouvoir gérer un planning des acteurs et un suivi d'avancement où vous pourrez le calibrer par rapport à chaque collaborateur, à chaque partenaire, à chaque client si vous décidez d'utiliser cette fonctionnalité pour y mettre des clients. Et donc, vous pourrez faire du pilotage de projet de manière beaucoup plus intuitive et beaucoup plus rapide si vous affectez des collaborateurs. Voilà, je vous invite à découvrir les autres fonctionnalités, nos autres tutoriels ou à vous rapprocher de moi au niveau de l'assistance Bubbleplan si vous avez des questions particulières. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.